Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un premier retour d'expérience sur le Maillard Exchange, qui a été lancé en grande pompe il y a quelques jours. Accrochez-vous, parce qu'on va balancer du gros chiffre. Je vais aussi partager avec vous 2 ou 3 stratégies pour maximiser vos profits. Bien entendu, la DeFi ça reste risqué, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va parler de tout ça en détail. À la surprise générale, je ne suis toujours pas conseiller financier. Je partage simplement avec vous ce que je fais pour que vous puissiez en profiter si vous voulez. Mais il est de votre responsabilité de bien comprendre les risques, surtout aujourd'hui. Depuis le 19 novembre, que s'est-il passé? Le MEX, qui était estimé, si je me souviens bien, autour de 0,00019 $, en vaut maintenant 0,0015, soit un bon x7. La TVL, Total Value Locked, soit la valeur engagée dans le protocole par les investisseurs comme vous et moi, a atteint 1,2 milliard de dollars en moins de 24 heures. Et au moment où je prépare la vidéo, on s'approche gentiment des 2 milliards de dollars. Pendant ce temps, le GLD est passé de 300 à 475 $. Bon, ça finira bien par se calmer et par retracer un jour. Mais on ne sait pas quand. Et un dernier chiffre, aujourd'hui on a 2800% annualisé sur la pool EGLD MEX. Avec les intérêts composés chaque jour sur un an, ça donne 5681 milliards de pourcents. Ça sert à rien car les taux vont baisser énormément, mais le calcul est rigolo. De manière plus pragmatique, là ça fait en ce moment 7% par jour. Et ça, c'est bien réel. Alors sur le DEX Maillard, qu'est-ce qu'on nous propose? Je commence par la fin, le farming, ce qui nous intéresse. Pourquoi ça nous intéresse plus que le reste? Parce que c'est là que sont injectées toutes les récompenses en MEX. C'est comme faire le Tour de France en vélo électrique, si vous voulez. Alors on peut farmer des MEX tout seul, ça rapporte un petit peu plus de 500% par an, mais c'est pas ça le plus rentable. J'arrive pas à croire que je suis en train de cracher sur 500% annuel. C'est la magie de la DeFi. Disons que ça c'est le Vélib électrique. En bas il y a le farming pour la pool EGLD USDC, ça c'est cool, mais bon je la choisis pas non plus. Pourtant elle paye pas mal, j'ai un tout petit peu de liquidité dessus, mais là en plein décollage de la fusée EGLD, l'impermanent loss risque de faire mal. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Pour vous donner une image, on est sur du vélo de course électrique débridé. Bon vous l'avez compris, on va se focaliser sur la paire EGLD MEX. Là on n'est plus en vélo électrique, on est en moto GP. Il y a déjà un multiplicateur absolument indécent, c'est là que le gros des MEX est injecté. En plus, le GLD et le MEX sont corrélés pour l'instant, donc l'impermanent loss me paraît moins menaçante. Je redis 2 mots sur le fonctionnement, mais je ne peux pas tout recommencer sur les pools de liquidité. Regardez en description, si vous galérez un petit peu, je vous mettrai des ressources qui vont vous aider. Vous avez besoin de GLD et de MEX en proportion équivalente. Si vous n'avez que des EGLD, vous en swappez la moitié contre des MEX et crac, vous avez les deux en quantité égale. Ensuite, direction l'onglet liquidité. Vous ajoutez ce que vous voulez et vous signez la transaction. Vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle des LPT, Liquidity Provider Token. C'est une sorte de reçu qui prouve quelle part de la pool vous possédez. Avec ça, vous gagnez déjà une partie des frais de transaction. C'est cool, mais ce serait une catastrophe de s'arrêter là. Onglet suivant, celui du farming. Vous allez staker vos LPT dans la farm qui correspond. La vache, s'il y a un débutant qui arrive jusqu'ici dans la vidéo, il ne doit rien comprendre. Désolé. En gros, on vous récompense grassement en MEX pour fournir de la liquidité sur le long terme. Les DEX n'aiment pas qu'on ajoute et qu'on retire de la liquidité des pools en permanence. Donc ils nous payent pour rester. Faites bien attention parce que tout retrait des fermes moins de 4 jours après le dernier dépôt vous coûtera 1%. C'est pas grand chose, mais bon, il faudra quand même pas le faire tous les jours non plus. Pour récupérer vos fonds, vous suivez le chemin inverse. Unstake depuis la farm d'abord, puis retrait de la liquidité et vous récupérez vos tokens. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va réfléchir un petit peu avant de faire n'importe quoi et de devoir recommencer en perdant de l'argent. D'abord, j'ai une stratégie si vous voulez vous payer. Si vous êtes satisfait du montant investi et que vous pensez que le soufflet risque de retomber, alors vous voudrez sortir tous vos intérêts du DEX pour aller les revendre ailleurs. Concrètement, ça va se faire en EGLD. Mais les récompenses, elles sont payées en MEX, pas en EGLD. Donc vous devez toujours choisir d'être payé en MEX normaux, en MEX débloqués. Chaque fois que vous en récoltez, vous les swappez contre les EGLD, vous allez les vendre sur Binance par exemple, et hop, le tour est joué. Deuxième stratégie, pour maximiser les gains cette fois. Elle est adaptée si vous pensez que le GLD et le MEX vont continuer à s'apprécier et à être utilisés sur le long terme. C'est mon cas, si vous ne l'aviez pas compris. Cette stratégie est donc celle que j'utilise. Juste avant de vous la détailler, pourquoi est-ce que je suis si optimiste? Parce que la team Elrond vient de nous prouver à quel point elle maîtrise son sujet. On nous propose un DEX qui fonctionne très bien, très simple d'utilisation, avec des frais de transaction quasi inexistants. Quand on veut effectuer une action, on ne paye pas 30 ou 40 $ pour en plus risquer de la voir échouer si on a raté un paramétrage obscur.
Ça permet de découvrir, de se faire la main avec juste 100 ou 200 $, sans se faire manger son capital par les frais. Et en plus, regardez-moi ce timing. Le lancement du DEX aurait pu inciter énormément de monde à unstaker leurs EGLD sur Maillard. Pile poil au même moment, il y a la loterie du Launchpad Holoride, qui nécessite justement d'avoir des EGLD en délégation. Alors bien sûr, beaucoup d'EGLD ont quand même été retirés pour les passer sur le DEX, ça se voit d'ailleurs au rendement, qui a un petit peu augmenté pour le staking sur Maillard, on a gagné quasiment 1%. Mais c'est loin d'être l'hémorragie. Et puis il y a aussi toute cette histoire de Locked MEX, les LK MEX. Quand on fait un airdrop comme celui du MEX, il y a un gros risque de dump dès le listing. Tout le monde vend sans chercher à comprendre, vu que c'est de l'argent gratuit. Et bien là, la stratégie, c'était on verrouille tout, et on débloque très progressivement, mais sans empêcher les gens de mettre les MEX à travailler quand même. Je trouve ça absolument génial. On est obligé de garder les MEX, et on est incité à les utiliser, à découvrir l'écosystème et son fonctionnement. Du coup, je me dis que ça va continuer comme ça, à base d'annonces, de launchpad, de listing, pour entretenir la hype, et je mise sur une hausse significative de l'EGLD et du MEX. Ce n'est que mon avis bien entendu. Mais je m'égare. La stratégie que vous attendez tous, celle qui va maximiser vos gains, mais n'oubliez pas que ça reste risqué, c'est de la finance décentralisée. On va utiliser les intérêts composés sur le long terme. Pour pouvoir réinvestir, on aura besoin, comme d'habitude, de GLD et de MEX. Voilà donc ce que j'ai mis en place. Étape 1, vous mettez vos liquidity tokens en farming, mais en 2 fois. D'abord un tiers avec les récompenses verrouillées, et ensuite le reste avec les récompenses déverrouillées. Étape 2, récolte. Comme les récompenses verrouillées sont doublées, vous aurez autant de MEX que de LK MEX. Étape 3, les MEX normaux, débloqués, vous les swappez tous contre de l'EGLD. Étape 4, vous avez un montant équivalent en EGLD et en MEX. Devinez quoi? Vous les apportez en liquidité et vous recommencez. Vous avez une boucle bien équilibrée qui fait grossir votre bag en EGLD tout en accumulant des MEX pour l'année prochaine. Bien entendu, vous pouvez créer une stratégie intermédiaire entre les deux, ou accumuler un maximum de MEX et les mettre à travailler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et n'hésitez pas si vous avez trouvé mieux, ça intéressera beaucoup de monde je pense. Et maintenant, la partie la plus importante de la vidéo, les risques. N'allez pas imaginer que cette boucle à argent infini va continuer comme ça sans aucun accroc. D'abord, il faut avoir en tête la baisse prévisible des récompenses. Voilà le tableau, accessible directement depuis le site maillard.exchange. On voit bien qu'entre la première semaine et la 9e, les rewards sont divisés par 5. Si dans le même temps il y a 3 fois plus de liquidité par exemple, eh bien l'APR passera de 2700% à 180% annuel environ. Ça reste très correct, franchement, si on maintient ça pendant un an, je serais super content, mais c'est pas garanti du tout. Avec les intérêts composés, ça ferait presque plus 500% sur un an, moi ça je prends. Mais cette baisse des rendements, elle est parfaitement attendue. Au-delà du risque de piratage du smart contract qui est toujours présent en finance décentralisée, le point important à garder en tête, c'est l'impermanent loss, ou perte intermittente. J'explique ça en détail dans cette vidéo. En gros, si un token perd de la valeur par rapport à l'autre, eh bien vous allez vous retrouver avec celui-ci majoritairement, et donc vous perdrez peut-être de l'argent en fournissant la liquidité, comparé à si vous n'aviez rien fait du tout, juste holder tranquillement. Il y a un calculateur très simple, je vous mets le lien en description. 2 exemples pour bien comprendre. On commence par la paire EGLD-USDC. Au moment du lancement, le GLD valait environ 300 $, je rentre donc 301 en valeur pour les 2 tokens. Maintenant c'est plus 300, c'est 475 $ pour un EGLD. Je mets donc 475 et 1. Immédiatement on a le résultat, on a perdu 2,58% en fournissant la liquidité plutôt que de garder les tokens bien sagement et profiter de la hausse de l'e-gold. Alors, bien sûr, dans ce cas précis, les frais de transaction et le farming ont largement compensé et l'opération reste extrêmement rentable. Mais si le GLD monte jusqu'à 2000 $ par exemple, eh bien là l'impermanent loss devient non négligeable, à plus de 32%. Il faut donc que dans le même temps, vous ayez gagné au moins 32% pour gagner de l'argent malgré tout. Deuxième exemple, le GLD contre le MEX. Là on a 2 tokens qui ont tendance, jusqu'à maintenant, à s'apprécier en même temps face au dollar. Voilà ce que ça donne quand le GLD passe de 300 à 475 $, et le MEX qui fait presque plus 50% dans le même temps, l'impermanent loss est quasi nul. C'est mon hypothèse, le GLD et le MEX montent ensemble, et s'ils chutent, ça devrait être ensemble également. Bien sûr, tant que vous ne retirez pas la liquidité, la perte n'est que latente. Si l'équilibre revient, elle disparaît. C'est pour ça qu'on l'appelle perte intermittente. Entre le moment où j'ai commencé à préparer la vidéo et le moment où je l'enregistre, le MEX est encore monté et on a franchi les 2 milliards de dollars de total value locked, soit 200 millions supplémentaires en 4 heures environ seulement. C'est la folie.
Merci à tous pour vos messages de soutien, ça me fait très plaisir. Allez voir en description pour tous les liens utiles en rapport avec cette vidéo. Et en attendant la prochaine, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.